Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors tout d'abord, merci pour votre participation à notre webinaire aujourd'hui. Avant de démarrer, je vais vous donner quelques conseils pour profiter pleinement de la session. Vous allez pouvoir mettre la vue en Gallery View dans Zoom afin de voir les différents écrans pendant la présentation. Le webinaire va durer environ 1 heure avec une dizaine de minutes pour des questions-réponses à la fin. Si vous souhaitez poser des questions pendant la session, merci d'utiliser la fonction Q&A de Zoom qui est prévue à cet effet. N'utilisez pas le chat ni la fonction main levée afin de ne pas perturber le présentateur. Et nous répondrons à certaines questions directement dans la session Q&A et vous pouvez échanger avec notre expert à la fin de la présentation. OK. Donc, je vais vous présenter rapidement Wacom et notre intervenant. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Wacom est une entreprise japonaise qui est reconnue comme le leader mondial des tablettes graphiques, écrans interactifs, avec un savoir-faire de plus de 35 ans maintenant. Nos produits et technologies sont utilisés dans diverses situations où le clavier, la souris et le trackpad ne fonctionnent pas, ou en tout cas atteignent leurs limites rapidement. Si nos produits sont indispensables dans des métiers créatifs comme le design, l'illustration digitale ou encore l'animation, ils sont également utilisés dans des domaines tels que l'enseignement, l'apprentissage, l'écriture manuscrite numérique ou pour annoter et signer des documents, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Mathieu Sarrazin. Mathieu possède une expérience de 20 ans dans le secteur de l'animation. Il intervient régulièrement dans des studios pour leur apporter le support et les conseils indispensables à leurs différentes productions. Étant le représentant de l'éditeur de Toon Boom, pardon, en France et dans les pays francophones d'Europe, Mathieu est l'interlocuteur privilégié pour vous présenter Harmonie et Storyboard et vous montrer l'intérêt du style, évidemment. À toi de jouer, Mathieu. Bonjour à tous, je vais switcher pour partager aussi mon écran. Donc merci Ange pour la présentation. Donc effectivement, ça fait même presque 30 ans que je travaille dans le secteur de l'animation. J'ai commencé comme directeur technique dans différents studios et j'ai pu ainsi voir l'évolution aussi bien du hardware, du software, qui a complètement bouleversé sur ces 10 dernières années la fabrication de dessins animés. Et le bouleversement est surtout arrivé grâce au Wacom Cintiq qui permettent de dessiner directement à l'écran. Et ça, c'est dans les années 2000-2010 où les premières Wacom Cintiq et du coup la première version de Storyboard de Toon Boom est apparue et a changé vraiment la donne où on est passé du tout papier au zéro papier aujourd'hui pour faire des dessins animés. Et donc, je vais vous présenter rapidement l'outil Storyboard de Toon Boom et l'outil Harmony. Alors souvent, on me dit oui, je travaille sur Toon Boom. Il faut bien comprendre que Toon Boom, c'est le nom de la société. Donc Toon Boom est basé à Montréal, existe depuis plus de 40 ans, vient de fêter ses 25 ans même, sous le nom de Toon Boom. Basé à Montréal avec une équipe de développeurs, de support et ainsi de suite, et avec des représentants dans chaque région du monde qui les représentent. Et Toon Boom donc, développe deux logiciels, Storyboard Pro et Harmony. Donc, en général, on travaille soit sur Storyboard, soit sur Harmony. On va commencer avec Storyboard. Je vais vous lancer ici la version aujourd'hui 7 de Storyboard, donc qui a évolué sur ces 10 dernières années. Là, vous avez l'écran d'accueil de Storyboard où vous allez pouvoir choisir dans quel format, quelle résolution on travaille. Donc, on est maintenant souvent du HDTV, du 2K pour du film, voire maintenant souvent même des séries en 4K. Donc, Storyboard comme Harmony va pouvoir supporter toutes les différentes résolutions de travail. Je vais ouvrir un projet complètement vide. Donc ici, vous avez l'interface de Storyboard. On trouve à gauche les outils pour dessiner, différentes icônes. À droite, différentes fenêtres, dont les propriétés des outils. À chaque fois que je sélectionne ici un outil, je sélectionne soit mon crayon, soit mon pinceau, l'outil de sélection. Vous voyez que les Tools Properties à droite vont changer en fonction de l'outil que j'utilise. Je peux complètement configurer mon interface, changer la taille des fenêtres comme je veux. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir à ma droite les propriétés de l'outil, ma palette de couleurs. J'aime bien voir aussi accès à la librairie. La librairie, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça sert. C'est important, ça permet de pouvoir sauvegarder des dessins, de refaire des règles de dessin et ainsi de suite. Et du coup, je peux complètement reconfigurer, déplacer ma fenêtre de librairie ici. Je vais agrandir un peu. Voilà, et comme ça, j'ai accès aussi bien à la librairie que à mes Tools Properties et ici, ma fenêtre de travail pour dessiner.
Donc, quand on dessine dans Storyboard Pro, on peut dessiner sur des layers. Là, vous avez par défaut toujours 2 layers pour démarrer, un layer BG et un layer A. En général, le layer BG, c'est là où on va poser son décor, hein, et le layer A, où on va poser ses props, ses poses d'anim, et ainsi de suite. Donc là, je vais démarrer sur une première scène qui est vide, avec une première vignette. Et on peut travailler soit sur des layers bitmap, si on préfère, on peut travailler aussi sur des layers vectoriels. Toon Boom est très fort pour ça, parce que depuis très longtemps, on travaille sur des vectoriels, ce qui permet d'être complètement indépendant de la résolution et de supporter aussi bien du 2K, du 4K, de pouvoir complètement zoomer. Donc si je fais un trait avec une brosse quelconque, voilà, on va dire que c'est une ligne d'horizon que j'ai dessinée sur mon décor. Vous voyez que j'ai un trait, et si je zoome sur le trait, alors là, vous remarquez que pour pouvoir me déplacer ma feuille de dessin, je peux même la tourner, j'utilise, comme sur n'importe quelle tablette, mes doigts directement pour pouvoir me déplacer et ainsi de suite. Et je peux même resetter en cliquant 3 fois. Alors ça, pour pouvoir avoir accès aux fonctions tactiles de la Cintiq, il y a 2 choses importantes. Il y a ici, vous voyez, les petits icônes en haut de la tablette. Je peux me mettre, il faut bien être sur le mode saisie tactile désactivée, ici, saisie tactile activée. Et aussi bien dans Harmony que dans Storyboard, vous devez aller dans les préférences pour pouvoir activer le fait de pouvoir avoir accès à la gestion tactile ou pas de la tablette. Donc, dans les préférences, on a plusieurs onglets. La plus importante ici pour nous, c'est le Global Interface, où là, il faut vraiment que la case support gesture soit cochée pour pouvoir avoir accès directement au zoom. Après, vous avez le driver de Wacom aussi. Donc là, je suis allé chercher le driver de Wacom sur ma Cintiq Pro, et là, vous avez les différents paramètres. Vous pouvez calibrer votre tablette. Hein. La calibration du stylet, c'est toujours la première chose à faire quand on commence à travailler sur un nouveau, parce que suivant qui a travaillé avant vous, la position que vous avez par rapport, il faut le calibrer. Bon, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Mais ici, vous voyez que je peux aller changer les paramètres tactiles, et je peux faire des paramètres pour toutes, ou créer pour mon application à moi. Hop, que vous voyez bien. Voilà. Donc, je laisse par défaut tout ce qui est défilement, zoom, 2 doigts, 3 doigts, parce que ça, c'est classique. Et en fait, j'ai rajouté ici sur mes gestes, sur le fait d'avoir 3 doigts, j'ai associé ici une touche, le Shift M. Le Shift M, c'est simplement le raccourci clavier de Storyboard pour pouvoir resetter ma vue. Donc, je l'ai rajouté au fait d'appuyer les 3 doigts là-dessus. J'ai aussi rajouté, pour glisser vers le bas, une touche qui est tout simplement le CTRL S pour faire une sauvegarde de mon projet. Et en glissant vers le haut, j'ouvre une fenêtre d'application. Donc, on va voir plus tard, on a des petites fenêtres ici qu'on peut faire des commandes à l'écran. Où pareil, j'ai affecté des touches, des raccourcis clavier à certaines touches. Vous allez voir que ça peut être très, très pratique après. Donc, retournons sur notre storyboard. Ici, voilà. Donc, je disais, dans ma fenêtre, je vais faire un petit décor. On va dessiner des petits nuages derrière. Ce qui est très pratique là, c'est qu'avec l'outil, le fait de travailler avec des vecteurs, si j'utilise après mon outil sélection, je peux sélectionner n'importe quel élément, le bouger, changer sa taille, chaque élément étant des éléments séparés de vecteurs que je peux complètement modifier. J'ai même accès, comme je suis sur une brosse, je peux changer l'épaisseur de mon trait comme je veux. Voilà, faire un peu changer l'épaisseur comme je veux. Évidemment, quand je dessine, hein, suivant la pression, j'ai des pleins et des déliés, vous allez voir. Je peux aussi, même si c'est une brosse, là c'est intéressant ce que proposent effectivement les outils Toon Boom, que ce soit dans Harmony ou dans Storyboard, c'est que même sur les brosses, on a accès à la ligne centrale du vecteur qui me permet de changer complètement la shape derrière, reformer l'angle, tout. Bon, c'était pas terrible ce que j'ai fait. Donc je peux à tout moment remodifier mon trait, même s'il a déjà été dessiné, que ce soit une brosse ou un pencil. J'ai aussi accès à un outil qui est le cutter, qui me permet, lui, de découper une zone. Hein, je peux prendre une zone, la découper, hop, la remettre. Et là, ce qui est pratique, c'est que je peux tout simplement, en sélectionnant les traits,
il va jusqu'à l'intersection et je vais pouvoir comme ça effacer facilement des bouts de trait. Donc là, voilà mon décor avec un nuage dans le fond. Je vais rajouter par-dessus un autre élément. On va mettre, en fait, c'est une plage, hein, vous n'avez peut-être pas reconnu, mais là, on est sur la plage. On va faire un petit château de sable. Je vais reprendre ma brosse pour dessiner. Et vous voyez que sur les brosses, là, j'ai différentes fonctions, différents types de brosses. J'ai une brosse pleine, comme j'ai utilisé tout à l'heure, mais j'ai des brosses aussi complètement texturées. Je vais avoir des brosses associées à une texture. Et j'ai toujours accès aux mêmes fonctionnalités que tout à l'heure. Hein. Je peux toujours changer la shape de ma ligne sans problème. Et ça me permet d'associer à ma brosse vraiment une texture pour retrouver l'aspect du crayon. Moi, j'aime bien utiliser celle-là. Alors, si j'ouvre dans les préférences de la brosse, vous voyez qu'ici, ma brosse peut être de type solide vecteur ou texture vecteur. Donc, du coup, associé à l'embout de la brosse, vraiment une texture de type bitmap, hein, comme on pourrait avoir dans Photoshop ou dans d'autres outils. Et je vais utiliser, du coup, la texture là. Je peux changer aussi le minimum size, le minimum size, maximum size, et vraiment changer toutes mes fonctions pour avoir plus ou moins de finesse ou de plein et de déliés. Alors, je disais que là, je dessine un petit château de sable. Donc, vous voyez que là, j'ai une petite texture sur ma brosse. Bien, si on zoome, on voit bien là que j'ai une texture dessus. Hop, je reset ma vue avec mes 3 doigts. Et je peux utiliser aussi remplir cette zone, puisque celle-là, elle est par-dessus. Je ne voudrais pas voir la ligne d'horizon. Et là, il y a une fonction très pratique qui est le draw behind. Le draw behind va me permettre de dessiner derrière mes traits, de remplir derrière. Je vais reprendre une brosse pleine. On va faire une brosse assez large, carrément une grosse brosse. Et vous voyez que j'y vais carrément, je remplis ma zone. Et hop, ça apparaît derrière. Et comme ça, mon dessin est vite rempli, vite colorié. J'ai fait un coloriage grossier de ma zone. Donc là, dans ma scène, on imagine que j'ai un bonhomme, un petit garçon assis sur la plage qui est en train de fabriquer son château de sable. Je vais avoir quatre poses différentes de mon personnage. Donc la première chose que je vais faire, c'est ma première vignette de ma première scène. Je vais la dupliquer. Je vais la dupliquer 4 fois puisque je vais faire 4 poses. Donc là, j'en ai fait 2, 3, 4. Donc là, les thumbnails vont se rafraîchir au fur et à mesure. Et sur mes 4 poses, je vais dessiner sur la première le petit garçon assis, et puis après qui se lève. Comme je ne sais pas très bien dessiner, vous avez remarqué, je vais utiliser du coup dans ma librairie, où là j'ai des exemples déjà faits, donc d'un petit personnage, je vais juste le glisser hop dans la scène, il est là, il est assis, je vais aller dans la deuxième, reprendre le même personnage. Alors là, je peux utiliser la fonction l'onion skin. L'onion skin me permet de voir la vue précédente, on la voit ici apparaître en rouge, et me permet, du coup, je pourrais redessiner par-dessus avec la bonne brosse ici, redessiner le personnage dans une nouvelle position. Mais je suis un peu flemmard, donc je vais aller chercher, hop, je vois la deuxième pose ici, aller sur la troisième pose, et la quatrième pose. Et pour passer d'un panel à un autre panel, c'est là que je vais chercher, avec mes 4 doigts, j'ouvre ma fameuse petite fenêtre qui apparaît ici, sur laquelle j'ai prédéfini dans les drivers du stylet des différents raccourcis clavier. Donc là, vous voyez, j'ai le previous panel qui me permet de passer à la vignette précédente ou à la suivante, et ainsi de suite. Je peux passer ainsi de suite d'une vignette à une autre. Je vais enlever l'onion skin. Et ça va me permettre de vérifier rapidement si mes poses sont correctes. Je trouve que je suis pas mal. Et donc là, j'ai mes vignettes ici. Alors là, le bonhomme, il est pareil. Je voudrais le remplir comme j'ai fait tout à l'heure pour le château de sable. Et là, au lieu de le faire image par image avec ma brosse en gros BI, je vais directement utiliser une fonction très pratique. Donc pour ça, je vais sélectionner mon layer sur lequel se trouve mon personnage sur les 4 vignettes. Donc avec Command Shift, j'ai sélectionné ici les layers sur les 4 vignettes et je vais aller chercher dans le menu Layer
un generate automate, et là, de me gérer automatiquement sur tous mes dessins, il va me faire un remplissage automatique avec ma couleur courante, qui était mon gris que j'ai utilisé tout à l'heure. Et vous voyez que, paf, il est rempli, je peux passer des uns à des autres. Donc là, j'ai créé mes 4 poses. À chaque fois que j'ai créé les 4 poses, les 4 vignettes, elles sont toujours d'une même durée, là, de 25 images. On peut les voir dans la vue ici panel. Je suis sur la vignette 4, revenir à la vignette 3, ainsi de suite. Je pourrais rajouter le dialogue, des dialogues ici qui puissent apparaître dans le board. Hein. Donc c'est là qu'on va pouvoir poser ces boards en fonction d'un script et tout. Mais ce que je vais surtout, là, du coup, c'est passer sur la vue timeline. Donc en cliquant ici, je passe sur une nouvelle vue, qui est ma vue timeline. Et là, vous voyez qu'elle apparaît ici la timeline. Ça va me permettre de changer le timing de chaque vignette. Donc, de réduire la vignette numéro 2, parce que là, au moment où il se lève, bah, celle-là, elle va être un peu moins, celle-là, elle va être un peu plus, un peu. Je le réduis un peu. La première, par contre, je la laisse entière. Ici, je peux revenir directement à ma première image, et je peux faire un play directement. Hop. Et donc, la pose 2 est plus courte que la première pose. Voilà, je peux revenir, avancer image, next frame, previous frame, grâce à mes petits raccourcis que je me suis fait, une petite fenêtre de navigation. Et du coup, je vais revenir au début. Je vais rajouter un autre élément dans ma scène. Je vais rajouter un petit oiseau qui va aller se poser sur le château de sable et s'envoler. Donc pour ça, je reviens dans ma librairie, je vais chercher un oiseau ici qui est déjà dessiné. Je le glisse directement dans la scène. Il est là. Je peux le repositionner si je veux qu'il soit un peu plus haut dans le coin ici. Et puis, je vais animer cet oiseau pour qu'il se déplace, pour aller sur le château, repartir. Donc, je vais pouvoir ici, je vais cliquer ici, ça me crée une première clé qui est apparue sur ma timeline au début. Je vais pouvoir avancer, j'avance, next frame, voilà. Je vais mettre un peu près au milieu de la vignette. Je déplace mon oiseau, il se pose ici. Et à dernière frame, je le redéplace et il s'envole de nouveau. Donc là, j'ai fait un premier mouvement qui a lieu que sur la première vignette. On voit bien l'animation de l'oiseau que j'ai fait. Je veux que le mouvement de l'oiseau ne soit pas que sur la première vignette, mais se décale sur les 4 vignettes. Pour ça, je vais aller dans le menu Layer et faire ce qu'on appelle un Spread Layer Motion, c'est-à-dire d'étirer le mouvement de la première vignette sur toutes les vignettes de ma scène. Et comme ça, je vais avoir directement, si je fais un play, hop, au moment où il se pose, il fait un peu peur au garçon et il se déplace. Donc ça, c'est juste rapidement pour vous montrer comment on peut animer des layers dans Storyboard Pro. On peut aussi rajouter des mouvements de caméra. Si je rajoute ici une caméra, je prends mon outil de caméra, dans mes Tools Properties, je peux créer une première clé de caméra à la première image. On va se déplacer dans le hop, à peu près là, quand il est ici, je vais créer une deuxième clé. On va zoomer sur la scène, donc je vais simplement prendre ma caméra, la déplacer, elle est là. Et puis à la fin, ma dernière image, je recrée une dernière clé à la fin, où là, je vais refaire un zoom arrière et redéplacer la caméra pour qu'on voit toute la scène. Et là, vous voyez tout de suite, quand je navigue, je peux faire un play, il se déplace, il zoome, il repart. J'ai fait un petit... je fais ça, hop, directement. Top. Voilà, alors là, c'est un aperçu rapide de comment gérer une première scène avec des mouvements d'animation. Après, je pourrais tout simplement créer une deuxième scène directement derrière. Hop, voilà, là j'ai créé une scène, elle est vide, je pourrais là redessiner un autre élément de décor ou aller dans ma librairie chercher des éléments. La librairie, c'est bien, on peut vraiment à chaque fois reprendre quelque chose, le resélectionner. Là, si je reviens dans ma première scène, mon château de sable que vous avez tous trouvé sûrement très très beau, ben, j'ai envie de le sauvegarder parce que je veux le réutiliser dans d'autres scènes ou dans un autre projet. Je peux très bien prendre mon layer, le glisser, le sauver dans la librairie.
Voilà, il est prêt pour être réutilisé plus tard dans un autre projet. De la même façon, je peux carrément, ma séquence des 4 vignettes, là, je les sélectionne tous les 4. Je peux aussi, les glisser dans la librairie. Et du coup, j'ai une séquence ici d'animation qui a été stockée dans la librairie pour être utilisée plus tard dans mon montage ou ailleurs. Donc là, pareil, derrière, j'ai ici une petite que j'avais fait avant, voilà, swing. Je peux aller la glisser directement dans la timeline. Et la voilà ici qui apparaît derrière. Donc là, j'ai aussi, pareil, je peux aller Next Panel, voir, tout simplement. Alors, je vais vous ouvrir, pour vous montrer un peu plus d'autres choses rapidement, un autre projet. Un projet entièrement fini et plus complet. Voilà, donc là, on a ici une timeline avec beaucoup plus de niveaux derrière et tout. En train de charger, voilà. Je vais ouvrir un peu plus derrière, sélectionner là. Je peux baisser un peu. Donc voilà, là vous avez la première vignette, deuxième vignette, ainsi de suite. Et là, on s'aperçoit, sur cette deuxième vignette, ici, j'ai des éléments qui m'ont bien l'air d'être des éléments 3D. En fait, pareil, de la librairie, je peux aussi importer des éléments 3D. On peut avoir dessiné, mais on peut aussi aller chercher, ça c'est des nouveautés de la dernière version, bien pratiques, qui permettent d'aller, voilà, on voit que c'est vraiment un vrai objet 3D qui a été importé dans mon storyboard. Et donc, je peux aller chercher des éléments de décor en 3D, le mixer avec des éléments d'animation, de pose de personnages, eux, en 2D. Je peux faire un play. Et derrière, vous avez aussi vraiment toute une... si j'ouvre, j'agrandis un peu ma timeline ici. Hop, vous voyez qu'il y a plusieurs pistes son. Donc, on peut aussi gérer complètement dans le montage les pistes son. Je peux découper le son, faire un split à tout moment, hop, déplacer mon son, virer une partie du son, mixer les différentes pistes. Donc, j'ai toutes les fonctions de démontage de son. Et je peux aussi maintenant, depuis la nouvelle version, apporter aussi des pistes vidéo. Donc là, je vais aller insérer une piste vidéo. J'en ai déjà une ici où je peux aller chercher plus. Voilà. Faire un new video track. Donc là, j'ai une vidéo track que je viens de chercher. Je vais aller chercher une petite vidéo que j'ai dans ma librairie ici. Hop. Je vais la glisser là. Excuse-moi de t'interrompre, Mathieu. On nous fait part effectivement d'un petit souci de connexion, je pense. L'écran de Mathieu ne bouge pas. En tout cas, celui qui affiche Toon Boom, moi je vois l'écran avec ta main qui bouge. Alors c'est peut-être un petit souci de connexion, hein. Ne vous inquiétez. Moi, ma main, oui. Mais là, vous voyez En fait, on ne voit pas la timeline bouger depuis quelques minutes. Ah, Ouais. bon, ben voilà, là, elle bouge. Ah oui, on voit pas, on dirait que ça ne s'est pas réaffiché, c'est ça? Vous êtes toujours sur le château de sable ou reprends peut-être Oui, a priori, Ouais, je vais ouais, on est juste toujours sur le repasser sur château le de sable, slide. là. Ouais, et ouais, et tu vas reprends reprendre la main. l'écran, je vais reprendre le partage. Peut-être qu'il a perdu la connexion. On va faire ça. Oui, parce que mon partage d'écran est en pause. Donc, je vais refaire partage d'écran. Et là, effectivement, on voit bien. Alors voilà, vous voyez bien que je suis sur un nouveau projet qui n'a rien à voir avec mes petits dessins de tout à l'heure. Donc là, j'ai un projet totalement différent. Donc je vais désactiver ici la vidéo track que je venais d'importer. Donc en fait, dans ce projet-là, ce que j'ai montré, donc vous n'avez rien vu évidemment, j'ai plusieurs panneaux. Dans ma timeline, j'ai surtout aussi plusieurs pistes son. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que toutes ces pistes son, je peux éditer le son, découper le son,
rajouter autant de pistes son que je veux. Donc, je peux vraiment faire un montage sonore et je peux faire aussi un montage image comme je veux. Et ce que j'avais montré aussi, c'est que ici, vous voyez que dans cette… là, si on dézoome et tout, vous voyez qu'ici, j'ai un élément de décor 3D qui a été importé. Et j'ai vraiment accès, si dans le décor, je peux le bouger comme je veux. Voilà, il est là. Et là, vous voyez que c'est vraiment un outil de 3D, un décor en 3D que je peux tourner sur ces trois axes X, Y, Z. Je peux zoomer là, dedans, dans la fenêtre comme je veux. Donc ça, c'est vraiment très… Hop, et c'était… Et ce que j'étais du coup en train de montrer au moment où on avait perdu aussi le partage de l'écran, c'était de pouvoir importer des vidéos. Donc ici, j'ai rajouté une nouvelle vidéo track au-dessus. Et ça, cette vidéo, elle peut me servir de référence. Je peux aller sélectionner ma vidéo comme je veux. Je peux changer sa taille, la mettre dans un coin ici et m'en servir comme référence pendant que je joue. Je vais voir la vidéo que je viens d'apporter et ainsi de suite. Et donc ça, c'est bien parce que ça vous permet aussi de récupérer des séquences vidéo. On peut avoir par exemple le générique qu'on a mis au début. Et du coup, là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que si je sélectionne ici tous mes éléments de mon board, toutes mes vignettes, je peux tout décaler. Voilà, le son, tout suit derrière moi. Et devant, vous voyez qu'ici, là, j'ai vraiment une zone vide sur lequel je pourrais aller chercher mon générique, le mettre sur la vidéo track ici. Et là, si on remonte ici, vous voyez qu'au début, je vais refaire un play. J'ai le début, un générique que je mettrai avant chaque épisode. Et puis après, derrière, démarre mon animatique avec le son et tous les projets que j'ai faits. De là, de storyboard, vous allez pouvoir exporter des QuickTime. Vous allez pouvoir exporter des PDF. Et vous allez pouvoir exporter votre board vers Harmony pour pouvoir récupérer toutes les scènes du board dans chaque scène Harmony pour pouvoir récupérer les éléments de décor, toutes les indications, les mouvements de caméra qu'on va pouvoir récupérer. Donc, je vais quitter Storyboard et je vais ouvrir Harmony. Donc, Harmony est un logiciel beaucoup plus complet puisque donc là, la fenêtre d'accueil, pareil, on peut choisir le format dans lequel on travaille. Plus complet dans ses fonctionnalités, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. On va pouvoir faire de l'animation, aussi bien de l'animation 2D traditionnelle que de l'animation Pantin, et on va pouvoir faire du compositing, faire des effets. C'est vraiment un logiciel beaucoup plus complet, mais on retrouve quand même le même type d'interface et les mêmes fonctionnalités. Je vais retrouver ici ma brosse, mon crayon. Ici, je peux aller chercher mes Tools Properties pour pouvoir afficher qui sont en fait cachés là, voilà. Je vais réduire un peu. Hop, donc c'est le même principe, je peux changer la disposition de mes fenêtres et tout. Donc là, c'est vrai que quand on travaille sur Harmony, bon, là j'ai une Cintiq 16, donc 16 pouces. Pour du board, c'est vraiment très très bien. Les boarders aiment bien travailler sur des petites surfaces. Quand on est animateur et tout, on préfère voir des plus grandes, des 22, voire la 24, qui est quand même beaucoup plus importante. Moi, ce que j'aime bien aussi dans la 16, c'est qu'elle est très légère. Ça me permet de la mettre dans mon sac. Comme je me déplace souvent pour faire des démos dans les studios, je l'emporte toujours avec moi, avec mon Mac. C'est très pratique. Donc là, j'ai pareil que la librairie, comme on avait aussi dans Storyboard. Donc, je vais vous montrer un peu des fonctionnalités en plus et des choses qu'on peut avoir supplémentaires en vous montrant ici des exemples. Donc, dans Harmony, on peut travailler sur des layers bitmap. Donc là, je suis sur un layer bitmap. J'ai aussi exactement pareil. Je peux zoomer, tourner mon dessin comme je veux, resetter ma vue. J'ai le même truc que dans Storyboard pour pouvoir, avec le côté tactile de la tablette. Et
Ici, j'ai avec mes outils, avec ma brosse vectorielle, et j'ai la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que si je vais utiliser ici l'éditeur de contour de mon vecteur, je peux aller changer l'éditeur, le dessin. Je peux aussi accéder au centerline et puis faire un peu plus, reprendre mon trait, là, l'ordre déplacé. Donc, je peux aller modifier mes lignes vectorielles sans aucun souci, faire des copier-coller, ainsi de suite. Là, j'ai un exemple avec un dessin où là, on a une brosse vectorielle, mais avec un embout texturé. Donc, pareil, on peut avoir, hein, on a vraiment les mêmes fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, des brosses bitmap avec les embouts qu'on peut avoir et ainsi de suite. Et dessiner une texture avec une brosse avec une texture. Là, ce qui est intéressant dans celui-là, il est utilisé avec le pencil. L'intérêt d'utiliser le pencil par rapport à la brosse, c'est que là, on va avoir des outils supplémentaires. Donc, je vais retrouver, bon, pareil, hein, donc là, je vais cliquer sur le bon bouton. Je ferme cette fenêtre. J'ai, pareil, hein, je peux rechanger ma shape, des choses comme ça. Ça reste la même chose. Mais ce que j'ai de plus ici, c'est que sur le pencil, comme le pencil, c'est un trait, je peux très bien sélectionner ici tous mes pencils. Et dans les Tools Properties ici, je vais avoir accès où je peux changer la taille directement de mon crayon. Là, je force un peu exprès pour vous montrer. Et je vais pouvoir lui associer aussi une texture. Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler après coup. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Donc je peux mettre un type de texture, une texture rough. Je peux changer aussi le style du crayon, avoir des qui démarre fin, grossi, vraiment changer vraiment tout le style graphique de ce que peut donner mon dessin dessiné avec un pencil. Voilà, avec un exemple de pencil texturé. Un autre exemple intéressant, et là qui est très bien avec le stylet qui a été amélioré depuis la version 17, c'est qu'on a vraiment une meilleure suivi du stylet et un meilleur contrôle du stylet. Ça, je vais vous montrer sur cet exemple-là. Je vais aller chercher un dessin voilà, qui a été peut-être scanné. C'est un crowbar qui est vite fait, qui me permet de me servir de référence et qu'on va utiliser un turnover qui a pu être fait ou même fait dans Photoshop, je ne sais rien. Et je vais l'utiliser comme référence pour dessiner par-dessus. Donc là, il apparaît grâce à la table lumineuse, je le fais apparaître en transparence. Et au pencil, je vais pouvoir dessiner par-dessus mon personnage. Je vais faire changer un peu l'épaisseur, c'est un peu plus gros. Vous voyez que moi, j'ai tendance, quand je dessine, je tremble un peu. Là, mon trait n'est pas très sûr et je voudrais quand même un trait beaucoup plus fin et beaucoup plus propre. Là, je vais pouvoir utiliser ici, il y a une nouvelle toolbar avec le stabilisateur du crayon. Donc là, il est sur Off, mais je peux le mettre sur Average. Là, je peux changer le pourcentage de 0 à 100%. Je vais le laisser sur 40%. Et là, vous voyez que quand je dessine, il fait en temps réel, il va repositionner pour vraiment avoir quelque chose de bien propre et d'avoir un trait bien beaucoup plus propre. Donc, je peux le faire ça comme ça. J'ai aussi une autre fonction qui est le Pull String. Là, vous voyez, si je tire, il y a un petit trait qui me permet de voir dans quelle direction. Ça me permet de repartir dans une autre direction. Hop. Et ça va me permettre de vraiment faire des cleans très, très propres, d'avoir un trait beaucoup plus propre et beaucoup plus, plutôt qu'un lissage ou des choses comme ça qui dénaturent le trait. Là, je suis plus près de mon trait. J'ai aussi accès à une autre fenêtre qui va me permettre de changer la dureté du stylet. Vraiment sur la pression du stylet, de comment je veux faire. Je peux aller, là je suis, voilà, on va faire un peu. Et du coup là au départ, hop, et puis plus j'appuie, plus il est fort, et plus je lâche. Je peux même changer le démarrage. Et du coup là, je peux, à peine je pose pratiquement pas, il faut que j'appuie vraiment pour que ça appuie. Donc j'ai vraiment une sensation comme je pourrais avoir quand je dessine. Alors, passons un peu à
des exemples d'animation traditionnelle. Je regarde le temps, ça va, on est dans les temps. On va commencer, comme je disais tout à l'heure, on peut récupérer notre animation qui vient du board. Donc si je démarre ici le storyboard, donc voilà, là vous voyez, j'ai le storyboard qui est dans ma timeline, avec les différentes pauses qui ont été faites de mon animation. Voilà, on se déplace dedans, très bien. Et je vais m'en servir comme référence pour faire mon animation rough par-dessus. Donc, je vais mettre un niveau de dessin, là, je vais le mettre par-dessus ici. Et ici, sur ce niveau-là, je pourrais directement aller dessiner ma première pose de ma fille, de mon chien, ainsi de suite. Je vais aller chercher quelque chose qui est déjà fait et apparaître ici directement. Je vais ouvrir ici, c'est groupé, ouvrir dans la timeline. Vous voyez ici les différentes poses du chien qui ont été dessinées en rough. Donc là, on est vraiment sur de la ligne traditionnelle, hein, image-image. J'ai des petits traits, des petits indicateurs rouges, bleus. Ça, c'est, on peut indiquer aussi quels sont les keyframes, quels sont les breakdowns. Donc tout ça, on est vraiment dans toutes les indications classiques d'animation traditionnelle. Donc je ferai mon anime, je contrôlerai derrière comment ça bouge, si ça bouge bien. Je peux à tout moment aussi aller chercher, pareil, mon onion skin pour vérifier si ça fonctionne bien, combien d'images derrière, combien d'images devant, je veux voir pour voir l'animation rough si elle fonctionne, jouer toujours en temps réel pour voir. Une fois que tout ça est bon, on va aller chercher le niveau de clean. Je vais désactiver le rough pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc là, on a l'animation clean ici qui a été dessinée. Donc ça serait la deuxième étape. Hein. Et on va aller chercher dedans la jeune fille. Vous voyez ici les petites vignettes de la jeune fille. Et on va les mettre en couleur, cette jeune fille. Pour la mettre en couleur, je vais aller chercher, plutôt que d'utiliser ma palette de couleurs ici avec toutes mes couleurs, je vais aller directement utiliser un modèle couleur qui a déjà été fait, qui a été sauvegardé dans ma librairie. Je peux aller le glisser ici, on va le mettre en plus grand là. Donc là, j'ai mon modèle couleur, et du coup, j'ai plus qu'à aller prendre mon pot de peinture, aller piquer la couleur du pantalon, aller prendre mon pot de peinture, de le mettre dans In Between, pour aller colorier la zone de couleur du pantalon. Et plutôt que de faire ça dessin par dessin, je vais même utiliser avec l'onion skin. On va pouvoir, sur la jeune fille, je vais vraiment forcer pour voir vraiment tous les dessins derrière. Vous voyez que là, on les voit tous. Et dans les Tools Properties de mon pot de peinture, je vais lui dire ici d'appliquer le pot de peinture sur tous les dessins. Donc là, j'ai plus qu'un trait à faire à travers tout le pantalon. Vous voyez qu'il est allé dessiner le pantalon. Je pourrais faire la même chose sur les bottes. J'englobe ici toutes les bottes. Et hop, directement, j'ai les différentes bottes qui apparaissent. On enlève le name skin pour que vous voyez bien. Donc comme ça, petit à petit, je vais pouvoir mettre en couleur. Je peux faire ça pareil sur les cernées, ainsi de suite. Bon, on ne va pas faire tout en couleur tout de suite. Je vais vous montrer une fois que c'est mis en couleur. Je vais chercher ici un niveau qui est déjà mis. On va le glisser dans la scène. Désactiver les autres ici. Hop. Donc là, j'ai mon personnage déjà entièrement mis en couleur. On peut faire un petit play. Et ce que je vais vous montrer là-dessus, et qui est très intéressant, qui a aussi des spécificités d'harmonie par rapport à d'autres logiciels, c'est que quand je mets en couleur, j'utilise en fait des palettes indexées qui me permettent de pouvoir changer les couleurs, même si ça a déjà été mis en couleur. Donc là, si je reviens sur ma palette, ici j'ai la palette, je peux aller sélectionner la couleur du pull de la jeune fille. Et puis finalement, je ne voudrais pas qu'il soit rose, mais je voudrais qu'il soit plutôt vert ou je ne sais quoi. Donc je peux aller directement changer la couleur
aller ici changer la couleur du pull et ça va me changer la couleur sur tous mes dessins qui ont déjà été mis en couleur. Je n'ai pas besoin de remettre en couleur, ça remet automatiquement. J'ai plus uniquement à changer la couleur dans la palette puisque la palette est liée à mes niveaux de dessin. Donc ça, c'est un avantage très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux du coup associer plusieurs palettes au personnage. C'est-à-dire que là, j'ai donc ma palette, elle s'appelle Anya, qui est le nom du personnage. Je peux aller faire un clone de la palette. Donc, je crée une nouvelle palette qui est un clone de cette palette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a recopié toutes les couleurs et que cette palette est aussi liée au personnage. Et si je vais changer les couleurs de cette palette, on va faire un petit panel ici, on va faire un petit preview, on va changer le hue et tout. Vous voyez que si je sélectionne ici toutes les couleurs dans ma palette, changer un peu la saturation, voilà, on fait un apply. J'ai ici créé une nouvelle palette de couleurs pour mon personnage. Mais rien ne m'empêche de revenir à la palette précédente. Donc, suivant d'une scène à une autre, je peux avoir une palette jour, une palette nuit et décider quelle palette je vais utiliser pour chaque personnage ou en proposer plusieurs. Et après, le réalisateur pourra choisir quelle palette utiliser. Donc ça, c'est vraiment des spécificités au logiciel Harmony de Toon Boom. Donc là, on était sur de l'anime traditionnel. On va aller voir un peu comment se passent les pantins. Je vais faire un peu de ménage dans cette scène. On va supprimer tout ce que j'avais mis. Hop. Je supprime aussi ça. Voilà. Revenir. Hop. Je vais revenir dans ma librairie. Là, j'ai supprimé le storyboard, donc je vais le remettre. Voilà. La première image. Et là, je vais aller chercher un personnage rigué. Donc, un personnage rigué, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qui a été découpé en plusieurs petits morceaux. Donc là, ça veut dire que j'ai ici, sur chaque niveau, est découpé. C'est-à-dire que là, j'ai l'avant-bras, j'ai l'autre partie du bras, j'ai ici les jambes, les bottes. Chaque morceau, c'est un dessin sur un layer séparé. On est vraiment sur des parties découpées. Et là, je peux contrôler chaque partie pour les animer directement. Donc, si je vais ici, par exemple, je vais prendre le bras, je peux le bouger, je peux remonter dans ma hiérarchie, le bouger aussi un peu comme ça, et je vais pouvoir interpoler entre cette première position et cette deuxième position, et directement, c'est comme ça que je vais pouvoir animer et faire avancer mon bras de bas en haut. Je vais faire un petit play, et voilà. Je peux aussi indiquer, utiliser là, c'est simplement donc chaque élément du personnage qui sont bloqués, qui bougent. Et je peux aussi utiliser des déformeurs. Je vais resélectionner ici le bras et je vais aller afficher les déformeurs. Voilà. Donc ici, vous avez un déformeur qui est apparu. Qu'est-ce que c'est qu'un déformeur? Ça me permet de vraiment de déformer mon dessin. Je peux le bouger. Il faut voir ça vraiment comme un pantin avec des déformeurs qui sont branchés. Puis là, j'ai mon bras qui bouge. Et j'ai toutes sortes de déformeurs. Si j'affiche tous les déformeurs sur mon dessin, hop, on va monter dans... Ah oui, alors là, je l'ai... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Parce qu'en fait, j'ai les boutons de zoom qui me partagent au même endroit que mes icônes. En fait, c'est ça qui me perturbe. Voilà. Oui, oui, Mathieu, ça fonctionne toujours. Ouais. Sauf que je n'accède pas à mes icônes, mais c'est pas grave. On va le reprendre différemment. Voilà. Donc là, on a aussi sur les cheveux, on a aussi des déformeurs sur les cheveux. On peut bouger différemment. Hop, ainsi de suite. Donc je peux vraiment animer chaque partie
Là, j'ai les bras, j'ai les cheveux. Sur le corps, je vais aussi avoir des déformeurs ici, qui permettent de le bouger, de le faire avancer un peu. Hop. Vous voyez que très rapidement, je vais pouvoir comme ça animer mon personnage, mon pantin, avec différents types de déformeurs, des déformeurs type Bones, Curl, et animer mon personnage directement derrière. Donc ça, c'est un pantin, on va dire, classique fait. On a d'autres styles de pantins qui sont des pantins beaucoup plus complexes avec toutes les différentes vues, puisque là, j'ai seulement une vue de 3/4, mais je peux, dans le même pantin, avoir toutes les vues et faire un peu un turnover de différentes choses. Donc ça, je vais vous montrer ça directement dans un autre exemple. Je vais supprimer ça. Allez rechercher un autre exemple de rig ici, comme celui-là. Voilà. Que je charge dans ma scène. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ici? Là, la différence que j'ai par rapport à tout à l'heure, si je sélectionne ici le visage et que j'affiche le déformeur, c'est un déformeur autour de ma zone. En fait, j'ai un seul dessin, mais quand j'ai créé plusieurs positions. Ma tête, elle va bouger de gauche à droite. En faisant varier les positions, je vais créer une vue de haut, une vue de 3/4. Donc là, dans mon rig, j'ai créé toutes les positions de la tête. Et je vais pouvoir contrôler ça via des master controllers. Ça, c'est pareil, c'est des nouvelles fonctionnalités de la dernière version d'Harmony qui sont très puissantes. Donc, je vais aller afficher les master controllers. Le dernier, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on apparaît des petits sliders? Alors, ces petits sliders, c'est quoi? C'est ce petit trait ici. Là, quand je le bouge, quand je vais animer, je vais pouvoir simplement lui dire bouger la tête. C'est vraiment comme un peu comme un rig de 3D, mais on est en 2D. Et je peux vraiment définir ma tête, comment je la bouge directement. Je peux ici faire cligner les yeux, soit un seul œil. Donc là, je passe d'autres vues. Pareil sur la bouche, je peux avoir accès à différents éléments. Alors, autre chose que je n'ai pas montré, là, vous voyez ici, j'ai une texture. Donc ça, c'est bien parce que les textures, souvent, maintenant, c'est à la mode, on met toujours des textures sur les animations. Et je voudrais animer ma texture. Pour pouvoir animer ma texture, je vais utiliser aussi un déformeur. Mais là, je vais utiliser un autre type de déformeur. Ici, j'ai mes propriétés de mon déformeur. C'est vraiment une espèce d'enveloppe complètement libre. Donc, je vais définir des points de contrôle. Un point ici. Donc, je sélectionne bien ma texture. Je suis dans le mode d'édition. Alors, je n'ai pas accès. Est-ce que je peux bouger ces vignettes sans que ça casse tout? Le zoom, là, m'embête. Bougeons ça. Voilà. Bon, ben là, il est bloqué avec le partage d'écran. Il me pose problème. Bon, c'est pas grave. La texture ici, on peut la faire apparaître que sur le personnage si on veut. C'est le mode d'édition. Hop, 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 hop. Et donc, ce que je voulais vous montrer, j'ai un temps de latence qui n'est pas normal. C'est dans la vue nodale où ça se passe. Et avec le... Voilà. Donc là, j'ai ma vue nodale qui est la construction de mon pantin. Ici, c'est la texture. Elle est ici, la texture. Et je peux la découper par rapport à mon personnage sur le switcher. Je le branche ici. Et vous voyez que là, maintenant, la texture ne va apparaître que sur le pull. Excuse-moi de t'interrompre, Mathieu.
Il nous reste une dizaine de minutes, donc profitez-en si vous avez quelques questions Voilà, bah, dans je le voulais vous Q&A. montrer le principe des deux types de rigs, trois quarts ou des rigs plus complets avec des master controllers. Je vais juste vous montrer la scène une fois animée. Vous voyez un peu ce que ça peut donner à la fin. Et puis après, on pourra répondre à des questions. Donc ça, c'est mon rig. On va le supprimer. Je vais aller chercher la scène déjà terminée. Ici. Donc là, vous voyez le personnage. Bon, là, il court sur place, mais il y a le personnage qui est complètement rigué, mais qui est en train de courir et d'animer. Donc, je n'ai pas le temps de vous montrer plus de choses. Derrière, effectivement, on a des éléments de décor. On peut importer des décors Photoshop, garder les différents niveaux des layers de Photoshop pour pouvoir faire après des mouvements plus de multiplan et autres. On peut aussi avoir directement des effets, mettre en place des effets de toutes sortes d'effets et tout qui sont aussi valables dans Harmony. Là, il nous faudrait beaucoup plus de temps que 45 minutes. Mais je serais ravi de répondre à quelques questions. Alors, je ne vois pas de questions. Je pense qu'on peut laisser peut-être un peu plus de temps. On va conclure cette session. On va vous donner nos coordonnées. Vous pouvez adresser vos questions futures, soit à Mathieu, soit à moi-même. Je voudrais simplement, Mathieu, avant de clôturer, que tu reviennes sur les paramètres dans le driver Wacom et la possibilité de les enregistrer, de Oui, les oui, c'est vrai, sauvegarder. parce que ça, c'est important. Ça peut En être fait, important. on peut à tout moment les configurer. Donc, comme je vous ai mis là, les paramètres tactiles que j'ai configurés. Il y a une autre chose que je configure aussi, moi, toujours, parce que là, quand on travaille avec un double écran comme moi, de passer d'un écran à l'autre, c'est toujours utile. Et en fait, moi, j'aime bien, je vais sur ici le bouton du haut de mon stylet, hein, celui-là. Je le sélectionne pour basculer entre écrans. Donc, dès que je clique ici, hop, je bascule sur mon autre écran. Je peux aller regarder mes mails, je peux aller regarder sur Chrome, aller chercher des références. Je reclique ici, je reviens sur ma tablette pour dessiner. Donc ça, c'est bien pratique, ce basculement entre écrans, parce que j'en ai pas besoin sinon. Après, je garde toujours le clic droit ici. Et puis, sur le touch, donc je vous ai montré comment. Et ici, les commandes à l'écran aussi. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai créé une commande storyboard, mais vous pouvez partir. Il y a différentes propositions qui sont données. Il y a des pavés tactiles beaucoup plus grands. On peut en mettre beaucoup plus que moi, les simples 9 que j'ai pris. Et vous pouvez à tout moment ici sauvegarder vos paramètres. Donc ça, c'est important de les sauvegarder. Donc là, je vais pouvoir donner mon nom de mes préférences, où je les sauve. Préférences de Mathieu. Voilà. Et comme ça, si j'ai besoin de les récupérer, si j'ai reseté quelque chose, réinstaller un nouveau driver, je ne vais pas les récupérer. Super, merci Mathieu. Alors, j'ai 2 ou 3 questions qui sont apparues entre-temps. Ah, Une première question de Florent qui demande si on maîtrise la suite Adobe, donc du After, Premiere, Photoshop, Illustrator, combien de temps à peu près on va mettre pour maîtriser Harmony? Et effectivement, il précise que c'est dur à estimer, mais vraiment à titre indicatif. alors, si moi, à Canopéa, on met en place souvent des formations et justement, on a souvent des gens qui viennent soit de Flash, After Effects ou uniquement Flash ou les deux. Une formation, on les fait sur 2 semaines. Donc, en 2 semaines, on va aller voir vraiment tous les outils de dessin, d'animation et tout. On va pas on va jouer avec on va pas forcément construire des rigs complets de personnages, mais déjà, en sortant des 2 semaines, on est tout à fait capable d'aller passer un test dans un studio pour faire passer un test d'anime sur Harmony et pouvoir animer sans problème. D'accord, Après, merci. on a d'autres formations pour faire du rig. Des personnes qui, là, par contre, c'est des personnes qui connaissent déjà Harmony, qui connaissent déjà les outils de dessin, qui ont déjà des notions là-dessus. Et là, ça va être 5 jours pour monter plusieurs types de rigs complets de personnages. Hein, c'est plus complet. Par contre, D'accord. storyboard, là, c'est très très court.
apprendre à se servir de storyboard en 3-4 jours, c'est bon. Nous, on fait souvent des formations 5 jours parce que souvent, les personnes qu'on a en formation sur storyboard sont vraiment des gens qui ne viennent pas du tout de la suite Adobe ou qui viennent vraiment du papier. Donc, les 2 derniers jours, c'est plutôt des exercices de s'approprier la tablette, de s'approprier l'outil informatique, de savoir faire un copier-coller déjà. Pour eux, c'est des fois plus compliqué. Donc là, on fait des formations sur 5 jours. D'accord. Et une question de Neil en anglais qui te demande si on peut riguer un personnage pour le faire tourner à 360. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui se fait maintenant aussi de plus en plus. Et donc là, ça se construit au fur et à mesure. On part de la vue de face et on va du même dessin avec les déformeurs de type enveloppe déformer l'objet pour arriver jusqu'à une vue 3/4 de côté. Après, des fois, on est obligé de refaire un dessin, de retoucher. Donc, c'est plus long à mettre en place. Mais une fois que c'est fait, ça fonctionne très bien. Ok, donc avec des déformeurs. Comment tu dis déformeur en anglais? Déformeur. A deformer. Okay, so Neil, hope you got the Matthew's answer. So it is possible with deformers. We are gonna close the topic and we're gonna give you the contacts of both Matthew and I. So if you have specific questions If in you go English, in the website of Toon Boom, he has some tutorial and some oh, examples great. of Thank you. 360 rigging. 360 rigging. Ok. Merci beaucoup. D'autres questions? Alors, j'ai une question d'Émilie qui dit qu'elle est déjà dans l'animation 3D. Est-ce que c'est facile de switcher sur l'animation 2D? Oui, oui, bien sûr. Parce que je dirais que c'est possible de switcher sur l'animation 2D si c'est pour faire de l'animation dite cut-out. Parce que l'animation cut-out 2D, c'est la même chose que de l'animation 3D finalement. On est sur l'animation cut-out, retrouve vraiment la même chaîne de fabrication que l'animation 3D. On part de construction de rigs de personnages, on va aller chercher les rigs, les animateurs vont animer les rigs, comme dans la 3D, on va chercher le build, c'est des fois pas tout à fait les mêmes terminologies, mais c'est le même principe après. On va poser les poses clés, animer, créer les amortis, ce que je ne vous ai pas montré, mais voilà, toutes ces choses-là se font un peu de la même façon. D'accord. Par contre, de l'animation traditionnelle où il faut dessiner dessin par dessin, là, pas forcément, puisque dans la 3D, on ne dessine pas, quoi. Ok. Merci beaucoup. Une dernière question de Christopher qui demande alors quels logiciels ont été présentés aujourd'hui. Il y avait 2 logiciels, c'était Toon Boom Harmony et Toon Boom Storyboard. Et il demande s'il existe une version pour les étudiants. Alors, il existe des versions d'essai 21 jours, on peut télécharger sur le site, et il existe aussi des versions étudiantes, tout à fait. Très bien. Bah, écoute, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On va conclure. Je vais vous montrer, je vais reprendre la main et vous remercier pour votre attention jusqu'au bout, en espérant que vous ayez apprécié la session. Nous vous invitons à aller sur le site web de Wacom, évidemment, pour découvrir l'ensemble de la gamme. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur les produits Toon Boom, Wacom, vous avez nos adresses mail qui s'affichent à l'écran. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous N'hésitez pas, renseigner. s'il y en a d'autres qui veulent voir un peu plus, parce que je n'ai pas tout montré, que ce soit sur Harmony, sur Storyboard, dans ces périodes encore un peu de confinement, on a le temps de faire d'autres présentations online comme ça, donc c'est avec plaisir que je pourrai vous répondre et vous en montrer plus. Ok, merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à partager vos créations en utilisant le hashtag Made with Wacom. Je ne sais pas si toi tu as un hashtag sur les réseaux pour la partie Toon Boom, Mathieu. Mais... Non, je ne sais pas. Voilà, bon, en tout cas, encore merci et au plaisir de vous revoir pour une prochaine session. Merci à tous. Merci.